Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance et les énergies de cette semaine du 3 au 9 septembre 2018. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end et pour tous ceux et celles que c'est la rentrée, je vous souhaite une belle rentrée. Voilà, nous avons changé de cadre. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que ce tirage est généraliste, il peut ou non vous correspondre. J'ai pigé 2 cartes dans le tarot de Marseille pour faire les binômes, une dans le grand oracle de l'amour et une dernière dans l'oracle des amoureux. Alors, binôme numéro 1, binôme numéro 2, binôme numéro 3. Si vous avez choisi le binôme numéro 1, alors j'ai pigé la force et le pendu. Alors, quel scénario a-t-il ce binôme côté professionnel? Eh bien, vos rapports sont extrêmement tendus, que ce soit dans votre service, avec vos responsables. Voilà, c'est extrêmement tendu. Si vous avez des projets, eh bien, ce binôme vous conseille de les suspendre temporairement pour les réaliser parce que c'est pas du tout la bonne conjoncture pour mettre sur pied ces projets. Ça peut vouloir dire qu'il y a certains d'entre vous qui s'obstinent à vouloir forcer des portes qui sont définitivement fermées. Elles sont closes. C'est pas la peine de vous acharner. Voilà, c'est en vain. Alors, et ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une situation qui est figée. Vous auriez peut-être l'intention de faire une tentative, mais qui est tout à fait prématurée, pour débloquer une situation qui est figée, et le contexte évidemment avec ce binôme n'est pas du tout favorable. Vous avez aussi avec ce binôme, peut-être certains d'entre vous, vous ressentez un épuisement physique et moral. Faites attention de ne pas tomber malade. Alors, ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a un individu dont les abus de pouvoir risquent de lui être préjudiciables. Eh bien, voilà ce binôme. Faites attention quand même cette semaine pour vous à qui ça parle. Côté sentimental, eh bien, ça peut vouloir dire qu'il y a une femme qui est amoureuse d'un homme, mais qui est engagé ailleurs. Il est vraiment pas libre, cet homme. Ça pourrait vouloir dire aussi qu'il y a une relation affective tendue, qui vous épuise moralement. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne qui est victime avec la force, on voit la violence conjugale. Et je terminerai sentimentalement, ça peut vouloir dire aussi qu'il y ait un désir sexuel inhibé. Alors, juste une petite parenthèse, pour ceux qui font du sport, attention, vous pourriez avoir une foulure par un faux mouvement, une blessure. Faites attention. Voilà pour le binôme numéro 1.
J'en viens maintenant au grand oracle de l'amour, l'harmonie. Ah ben l'harmonie, vous voyez, on a toutes des notes. Alors l'harmonie, eh bien, voilà, votre couple, pour certains, votre couple, c'est, ben, je vais dire que c'est magnifique, hein. C'est pas parce qu'on a changé de décor que je vais changer mon petit mot que je préfère. Eh bien voilà, vous avez votre couple, il y a une harmonie dans votre couple pour le moment. C'est une sensation de légèreté, d'une ambiance complètement harmonieuse, d'une douceur et d'une sérénité, de tranquillité. C'est magnifique parce que tout est en rose et bleu. Vous voyez sur cette carte, tout est en rose et bleu. Et voilà, vous vivez des instants vraiment harmonieux. Et le 40, si on les déduit, c'est le chiffre 4, eh bien il est relié à la construction et elle montre à quel point cette harmonie est créatrice. Et pour les célibataires, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un prochainement et ça sera vraiment une rencontre, mais avec beaucoup d'harmonie. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, c'est une belle rencontre parce qu'il va y avoir beaucoup d'harmonie entre vous. Voilà, c'est vraiment beau. Alors, on termine avec l'oracle des amoureux. Et on vient vous dire liberté. Eh bien, pour certains, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. La balle est dans votre camp. Quand on veut, on peut. Vous avez le libre arbitre et vous avez la liberté de faire. Voilà, c'est vous qui décidez. Et ce que vous allez décider, ben, le chemin, il est tout à fait limpide. Il est sans bosse, il est vraiment limpide. Belle carte. Voilà. Binôme numéro 2. Si vous avez choisi le binôme numéro 2, alors le soleil, c'est très beau, mais à côté la maison Dieu. Le soleil et la maison Dieu. Alors, quel est le scénario de ce binôme? Que vient-il vous dire? Alors, vous avez une confiance qui est pour le moment ébranlée par des événements qui sont soudains, qui sont imprévus, que vous étiez à milieu de penser. Peut-être qu'il y aura une restructuration à tous les niveaux au point de vue de l'entreprise où vous êtes actuellement. Faites attention à certains, ceux qui veulent être en partenariat ou association, ça pourrait tourner au cauchemar. Vos affaires familiales, attention si, sont en chute libre. Et ça pourrait aussi vouloir dire qu'il y a une personne qui gère un patrimoine immobilier. Et attention, parce que là, la maison Dieu, c'est voilà, tout tombe. Hein. Côté sentimental, eh bien, pour les couples, ça pourrait vouloir dire que votre couple est en péril. Il y a une crise de confiance qui risque de vous être fatale.
Pour d'autres, ça peut vouloir dire qu'il va avoir un coup de foudre, mais qui dans certains cas s'avère être un feu de paille. Et ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez vous accorder à emménager chez l'un ou chez l'autre. Et bien voilà, côté sentimental, pour ce binôme, le soleil et la maison Dieu. Et nous en venons au grand oracle de l'amour. On va le mettre là. Tendresse, que c'est joli. Que c'est joli. Tendresse. Hein, on a tous besoin de tendresse. Hein. Alors la tendresse entre deux êtres, c'est l'équilibre. C'est l'enlacement de deux personnes qui regardent à l'horizon sans fin et qui ont cette même ligne, hein, ce même désir. En tout cas, cette carte montre que l'ambiance est très douce et qui favorise la circulation de l'énergie d'amour autour de ces deux ours, et moi je dirais autour de vous, ceux qui vivez ça. Et la vibration, le 35 on déduit, c'est la vibration numéro 8, eh bien c'est l'attention envers l'autre, et c'est une force essentielle dans la vie. La tendresse en est une facette indispensable. C'est vrai que lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est le flash, l'amour, mais il y a la tendresse aussi. C'est tellement important de pouvoir se tenir, ne fût-ce que pouvoir se tenir la main, se regarder dans les yeux avec tendresse, prendre soin de l'autre. C'est ça la vie d'un couple ou la vie amoureuse. Lorsque on a un compagnon ou une compagne, la tendresse est tellement, tellement importante, aussi importante que l'amour, hein? Parce que vous savez, quand je vois encore, parce que c'est très rare maintenant, quand on voit des couples que ça fait 40, 50 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils sont mariés, il y a eu l'amour, l'amour fougueux, l'amour fou, oui, bien sûr. Et puis quand on arrive au bout de ces années, c'est la tendresse bien, qui prime sur cet amour ardent qu'on avait eu ou ces personnes qu'ils ont eues quand ils étaient jeunes. Et c'est toujours de l'amour, mais c'est l'amour tendresse. Voilà, je suis en train de me faire un film. Voilà, allez, on passe maintenant à l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qui dit l'oracle des amoureux pour vous, âme sœur? Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu crois, elle va se manifester dans le monde physique. Croyez-y, on a tous des âmes sœurs. Tous, 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 tous. Tous, ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas une âme sœur. Alors croyez-y, il faut y croire. Et cette âme sœur est déjà connectée avec vous, mais vous ne le percevez pas encore. Et elle va se manifester, elle se manifestera. Voilà pour le binôme numéro 2. On termine avec le binôme numéro 3 et c'est le pape, voilà, et la lune, les marécages.
J'appelle cette carte, c'est vrai, la lune, les marécages. Alors, qu'est-ce que ce binôme nous invoque? Eh bien, professionnellement, vous avez peut-être une entreprise familiale et elle est pilotée par le patriarche. Il se pourrait aussi que, pour certains d'entre vous, qu'il y aurait une participation active à un projet immobilier, comme une création d'un complexe hôtelier, d'un bar de nuit, d'un restaurant, etc. Eh bien, cela pourrait vouloir dire qu'il va avoir un agrandissement de ses locaux ou un déménagement. Faites attention quand même parce que ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un patron dont les intentions sont voilées et dont il faut se méfier. Vous pourriez rencontrer une personne qui aurait tendance à bâtir des châteaux en Espagne. Et là, on vous dit de prendre garde aux conseils fallacieux susceptibles de vous induire en erreur. Soyez vigilants. Personne indépendante qui travaille à son domicile, ça peut vouloir dire ça aussi. Et ça peut aussi vouloir dire que certains d'entre vous, dans certains cas, eh bien, il y a des personnes qui poursuivent des études de psychologie. Côté sentimental, eh bien, il y aurait peut-être un projet de déménagement à l'ordre du jour. Vous pourriez rencontrer une personne mystérieuse dont vous ne savez rien de lui. Ça pourrait aussi vouloir dire que vous allez rencontrer un homme qui est très attaché à son foyer, aux valeurs familiales traditionnelles. Et dans d'autres cas, un beau parleur vous mène en bateau. Vous voilà prévenu. Voilà pour le binôme numéro 3. J'en viens maintenant au grand oracle de l'amour. Et j'ai pigé égarement. Bon, la carte veut bien dire ce qu'elle veut dire. Hein. Nous sommes ici dans un labyrinthe. Hein. Ça se complique, le contexte se complique. Il y a la solitude, l'inquiétude, les hésitations. Par contre, si je vous la montre bien, vous avez une lumière ici. Vous pourriez vous égarer, mais il y a encore une solution. Il y a encore de l'espoir. Et c'est cette lumière. Tout n'est pas perdu. Mais pour vous, évidemment, dans l'état d'esprit que vous êtes pour le moment, vous vous sentez seul, vous vous inquiétez, vous hésitez sur des choses que vous pensez, il y a des hésitations, mais tout est encore possible parce qu'il y a une lumière là-bas au bout. Une issue est possible. Si vous le désirez, si vous le voulez et si vous avez encore de l'amour. C'est vrai que cette carte représente la complexité de ce chemin. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein.
Mais l'espoir plane, hein, l'observation et la tranquillité, ça conduit à la sagesse au bout du parcours, parce que on a cette petite lumière qui est là. Donc tout n'est pas perdu. Voilà, ne désespérez pas dans votre couple, dans votre amour, voilà, tout n'est pas perdu. Et pour les célibataires, ben, c'est pas le moment. Mais on n'est pas venu de faire une belle rencontre sentimentale. Et si vous avez des vues sur quelqu'un, ben, ça sera peut-être quelque chose qu'il faudra mettre sur le côté, vous débarrasser, ou alors avoir beaucoup de patience pour y arriver. Et je termine avec l'oracle des amoureux. Voilà, le chant des cigales ont terminé. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Et bien voilà, on termine sur un beau message. C'est un très très beau message. Voilà, je vous remercie avec toute ma gratitude de venir sur ma chaîne YouTube. J'espère que ce tirage vous parlera. Et puis pour d'autres, évidemment, ça ne parlera pas. Je suis ravie de vous retrouver ici dans ce cadre dont j'ai commencé mes vidéos il y a 1 an, au mois de septembre. C'était dans ce cadre-ci. Donc ça me touche beaucoup de revenir ici dans ce cadre. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre semaine. Je vous souhaite une excellente semaine dans l'amour, la joie, l'empathie, la tolérance, le respect, la gratitude. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.